Bonjour et bienvenue dans ce deuxième devlog. La dernière fois, j'avais terminé un prototype très simple et archaïque de ce que je voulais faire, avec un caractère contrôleur basique, du déplacement par grappin et la possibilité d'interagir avec les objets. Il y avait pas mal de bugs et de features manquantes, donc j'ai recommencé avec des bases plus propres. J'ai évidemment commencé par refaire le caractère contrôleur et ce avec plusieurs ajouts. D'abord, le personnage se déplace à la fois avec des mouvements upscale et des déplacements continus au joystick. Pour ça, je déplace le rig SteamVR en fonction de la position de la tête du joueur et j'applique la vélocité de celle-ci au player. Le résultat n'est pas encore parfait, mais c'est un gros progrès par rapport au contrôleur précédent qui se déplaçait tout simplement pas. Une piste d'amélioration est de laisser au joueur une marge de déplacement avant d'appliquer le mouvement à son avatar, de manière à ce qu'il puisse se baisser sans se déplacer. Ensuite, j'ai implémenté des mains physiques. Plutôt que d'utiliser la position réelle des manettes du joueur, je déplace deux objets physiques représentant les mains du joueur vers la position et rotation des manettes à l'aide d'un configurable joint, ce qui me permet d'éviter que les mains du joueur passent à travers les murs. En plus, ça a l'avantage de donner une force limitée au joueur, ce qui évite qu'il puisse soulever des objets trop lourds. Pour finir, j'ai réalisé un modèle de main à partir d'une base récupérée sur internet que j'ai rigué et animé avec plusieurs poses et que j'ai ensuite implémenté dans Unity. Après avoir mis en place un player controller correct, j'ai pu avancer sur les grappins. J'ai d'abord cherché à améliorer la visée de manière à ce qu'elle soit plus simple et plus agréable. J'ai ainsi créé un réticule permettant de voir l'état de la visée, hors de portée, à portée et en train de tirer, mais aussi permettant de déterminer si la cible est statique ou s'il s'agit d'un objet dynamique. J'ai également implémenté une ligne de visée permettant de voir précisément le point cible, ce qui est d'autant plus important que j'ai rajouté un système d'aide à la visée qui permet aux joueurs de viser plus facilement les objets distants ou en mouvement. J'ai ensuite réimplémenté le système de tir sur les objets ainsi que la traction quand on tire sur un câble. Cette feature a encore besoin de travail, mais j'aimerais qu'elle serve la même fonctionnalité que les Russell's d'Half-Life Alyx qui permettent beaucoup plus facilement d'attraper des objets distants. J'ai enfin commencé à réimplémenter le système de swing par grappin. Cependant, les deux systèmes d'interaction joueur-objet et joueur-environnement sont actuellement distincts. Je vais donc essayer de les unifier dans un seul setup systémique qui me permettra d'améliorer plus facilement les deux mécaniques et ajouter des éléments comme l'intersection du fil avec l'environnement, l'attache d'objets entre eux et à l'environnement et un système de munitions et de durabilité des câbles. Merci d'avoir suivi le deuxième devlog de ce projet, j'espère que vous avez apprécié et je vous retrouve pour le prochain devlog qui devrait sortir dans les prochaines semaines.